Et la Grande Guerre, on en parle aussi avec vous, Estelle Collin, cette semaine. Et on mesure à quel point elle a bouleversé la vie de familles entières. Aujourd'hui, vous vous appuyez sur le témoignage que nous a envoyé Renata Arbulot, petite nièce de Félix. Oui, absolument. Et Félix n'a que 23 ans lorsqu'il rejoint le front avec son frère Joseph. Ils sont bien loin d'imaginer ce qui les attend. Les premiers assauts sont terribles. Félix est grièvement blessé dès le premier jour. Il est déclaré mort. Quelques jours après, le frère tombe lui aussi au combat. En une semaine à peine, les deux enfants chéris d'une même et seule famille sont donc décédés. Une messe est dite pour les deux frères dans la petite église de Saint-Julien-Chapteuil près du Puy. Et alors, que se passe-t-il ? Eh bien, en vérité, Félix n'est ni mort et a fortiori ni inhumé. Seulement, si je puis dire, grièvement blessé à la gorge, un éclat d'obus est transporté à l'hôpital de Baccarat où il sera trépané. Il perd la mémoire, l'usage de la parole. Il restera dans cet hôpital. Félix ne sait ni lire ni écrire. Il n'est pas allé à l'école, enfin presque pas. Enfant de la campagne, il aidait aux travaux des champs. Alors 3 ans passent, Félix végète toujours dans son lit d'hôpital, sans identité, jusqu'à ce qu'une infirmière, une religieuse venue prêter main forte aux équipes de soignants, le reconnaisse. Elle est du même village que lui. Incroyable. C'est alors que lui vient une idée à cette infirmière. Oui. Elle va lui montrer des photos, jour après jour, des cartes postales, des images de Saint-Julien-Chapteuil, de ce qu'il a connu avant cette boucherie. Elle ira jusqu'à lui réapprendre à parler, enfin à prononcer quelques syllabes, assez pour se faire comprendre. Et alors, il va finir par pouvoir rentrer chez lui ? Absolument. 1918, Félix rentre enfin chez lui, dans son village, juste à temps pour voir son père et pour pouvoir le serrer dans ses bras avant que ce père ne finisse par mourir. Félix se mariera l'année suivante avec Sylvie, qu'il a attendue, et ils auront 6 enfants. Merci Estelle pour ce nouveau témoignage et merci à tous les téléspectateurs qui nous en ont envoyé des centaines. Ils ont été nombreux à répondre à notre appel. Moi,